à tous. Dans notre focus sur Asana, on va explorer aujourd'hui la posture de Shalabhasana, la posture de la sauterelle, qui est une posture de la famille des extensions arrière et une posture de base de cette famille des extensions arrière. Dans les postures de yoga, la plupart des postures de yoga sont ce qu'on appelle des postures passives, c'est-à-dire que le mouvement, il est créé par la gravité, ou il est créé par une force extérieure, par les bras qui tiennent le corps, etc. Il y a en fait assez peu de postures qui sont actives, d'accord, où c'est les muscles qui créent le mouvement. Et c'est le cas de Shalabhasana, c'est-à-dire que l'arc dans Shalabhasana, il est créé par la contraction très forte du dos, des fessiers et de l'arrière des cuisses. Le mouvement, l'amplitude du mouvement, l'amplitude de l'extension de la colonne vertébrale, elle est assez faible. Ça n'a rien à voir avec des postures comme Shrasana ou comme Urdhva Dhanurasana. Mais le peu d'amplitude de mouvement est vraiment créé, voyez, par la contraction musculaire des muscles du dos, la contraction des muscles fessiers, la contraction des muscles de l'arrière des cuisses. Donc c'est une excellente posture de renforcement. Les actions sont simples, c'est une posture simple, et c'est une posture à faire pour renforcer toute la chaîne postérieure musculaire. Donc on va s'allonger sur le ventre. Voilà. On va clarifier donc déjà quelques placements quand on est allongé sur le ventre. Donc les orteils sont pointés vers l'arrière. On va commencer avec les pieds écartés à la largeur du bassin. Observez comment pour la plupart d'entre nous, quand on est allongé sur le ventre avec les orteils pointés vers l'arrière, on a un peu plus de poids sur les gros orteils, on a un peu plus de poids sur l'intérieur des genoux. C'est-à-dire que les cuisses, le devant des cuisses tombe vers l'extérieur. Donc est-ce qu'on peut faire l'inverse? Pour ça, levez votre jambe droite, tournez bien la cuisse droite vers l'intérieur et reposez le pied droit au sol en pressant un peu plus le petit orteil. Voilà. Faites la même chose avec la jambe gauche, tournez bien et pressez bien le petit orteil. Maintenant, tendez vos jambes jusqu'à ce que vos genoux se soulèvent du sol. Et observez, voyez comment cette simple action de tendre les jambes, observez comment déjà vous commencez à engager le bas de vos fesses. Engagez bien le bas de vos fesses. Maintenant, engagez davantage le bas de vos fesses, voyez, pressez davantage les os fessiers vers le sol, le pubis, donc le devant de votre bassin sur le sol, jusqu'à ce que vous sentiez que le bas de votre ventre se décolle légèrement. On va garder le bas du ventre engagé, maintenant on va étirer le ventre. Vous venez un peu sur vos coudes et tirez vos coudes vers l'arrière. En tirant vos coudes vers l'arrière, étirez la peau du ventre vers l'avant. Puis étirez vos bras vers l'avant. Donc il y a plein de variations de Shalabhasana. On va en faire plusieurs. On va commencer dans ce qu'on appelle les demi-Shalabhasana, c'est-à-dire qu'on va monter qu'une partie du corps. Donc on va commencer par monter le buste. Inspirez, expirez. Et étirez vos bras vers l'avant et soulevez votre buste et vos bras. Donc vous tirez bien vos bras. Vous voyez, vous cherchez à créer de la longueur vers l'avant et vous soulevez. Observez votre ventre. Ne poussez pas le ventre dans le sol. Continuez à étirer le ventre vers l'avant. Gardez du poids sur vos petits orteils. Maintenant, ramenez vos bras en Y, vos bras sur les côtés. Ramenez vos bras en T. Observez comment plus les bras vont vers l'arrière, voyez, plus le buste se soulève. Maintenant, ramenez vos bras vers l'arrière. Tournez les paumes de main vers le plafond. Crochetez vos pouces. Utilisez la force de vos bras pour tirer les bras vers l'arrière. Et pour tirer les épaules et la poitrine vers l'arrière. Maintenant, gardez les pouces en contact. Très bien. Maintenant, dernier placement, le placement classique de la posture. Tournez les paumes de main face au sol et faites l'action de pousser vos mains vers le sol. Montez bien. Et expirez, relâchez. Placez votre front sur vos mains et relâchez bien les muscles. Vous pouvez garder vos mains sur le front et maintenant on va faire une demi-posture, on va juste lever les jambes. Quand vous levez les jambes, pensez à lever l'intérieur de vos cuisses. Vous voyez, donc ne serrez pas trop les fessiers. L'un vers l'autre. Inspirez, expirez, décollez vos cuisses. Donc vous soulevez vos pieds, vous pouvez laisser vos pieds s'écarter et vous montez vos cuisses. À partir de l'arrière des cuisses, à partir de l'intérieur des cuisses, montez bien.
encore. Et expirez. Relâchez. On peut continuer avec des demi-Shalabhasana, mais cette fois en étirant un bras et une jambe. D'accord? Donc on va étirer un bras et une jambe opposés. Donc étirez vos deux bras vers l'avant. Tendez bien vos deux jambes. Donc les genoux ne touchent pas le sol, le bas du ventre ne touche pas le sol. Allez sur vos paumes de main, tirez vos mains vers vous. Vous voyez, en tirant vos mains vers vous, donc vous grattez le sol avec vos mains, vous étirez bien le ventre et la poitrine vers l'avant. Gardez la main droite au sol, étirez le bras gauche vers l'avant. Soulevez bien le bras gauche, la paume de main vers l'intérieur. Maintenant, pressez bien le pied gauche dans le sol et levez la jambe droite. Quand vous levez la jambe droite, attention à ne pas lever la hanche droite. Vous gardez la hanche droite au sol, tirez bien le pied droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Poussez bien avec la main droite, poussez bien avec le pied gauche, levez davantage le bras gauche, levez davantage la jambe droite. Et expirez, reposez la main gauche au sol, tirez bien avec vos mains, replacez vos pieds, poids sur les petits orteils. Ok, deuxième côté, étirez le bras droit vers l'avant, paume de main vers l'intérieur. Repoussez bien le sol avec la main gauche, repoussez le sol avec le pied droit, levez la jambe gauche, tirez le bras droit vers l'avant, tirez la jambe gauche vers l'arrière, continuez à pousser le sol avec la main gauche, tirez la main gauche vers vous, poussez le sol avec le pied droit, tirez le pied droit vers vous. Levez davantage le bras droit, levez davantage la jambe gauche. Et expirez. Relâchez. On va maintenant aborder les formes complètes de Shalabhasana. Donc on va lever en même temps le buste et les jambes. Et on va placer les bras de manière différente. Selon la manière dont vous placez les bras, ça travaille différemment les muscles du dos. Donc c'est intéressant. Quand vous faites cette posture, encore une fois avec cette compréhension que c'est une posture de renforcement, de placer les bras dans des positions différentes pour renforcer tous les muscles du dos. Allez, tirez bien vos bras vers l'avant, on va commencer dans cette variation-là, gardez les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Les genoux loin du sol, le bas du ventre loin du sol, et vous étirez bien le ventre en direction de votre poitrine. Inspirez, expirez, soulevez vos bras. Et soulevez vos cuisses. Tournez bien les cuisses vers l'intérieur, étirez vos bras. Écartez vos bras en Y. Écartez vos bras en T. Ramenez vos bras vers l'arrière, tournez les paumes de main vers le plafond, projetez vos pouces. Joignez vos pouces. Tirez bien vos bras, tournez les paumes de main. Face au sol, faites l'action de pousser vos mains, continuez à monter vos cuisses. Et expirez, relâchez, posez le front sur vos mains. Maintenant, on va faire une fois la forme classique de la posture, donc les pieds sont joints. Et on va partir directement avec les mains vers l'avant. Donc allez, tendez bien vos bras, les paumes de main sont face au sol, serrez bien le haut de vos bras. Voyez, serrez bien le haut de vos bras, pensez à pincer vos aisselles. Inspirez, expirez, montez. Donc attention à ne pas laisser les bras s'écarter. Vous voyez, ne faites pas un avion, c'est pas un avion, d'accord? C'est une fusée, Les jambes bien tendues, tirez vos bras vers l'arrière, regardez légèrement vers l'avant, continuez à monter vos cuisses, et expirez, relâchez, posez le front sur vos mains. Okay, on va juste faire un Adho Mukha pour étirer le dos. Si vous avez le mur, vous pouvez utiliser, vous voyez comme ça les talons contre le mur, poussez bien les talons contre le mur, le devant des cuisses vers le mur et étirez le bas de votre dos. Voilà, merci à tous. Namasté, merci.